Parce que mes frères, je vous le redis, l'argent, c'est bon. Donc, c'est bon. C'est bon. Après, tu coupes, hein. Ah, ciao, 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 ciao. Mais ce sont des fourmis ou bien... Bonjour à tous, bienvenue sur Dis-moi tout, ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette capsule. Si vous la regardez jusqu'à la fin et si vous aimez le contenu, soyez gentil de me donner un joli j'aime et ne soyez pas pressés de nous laisser regarder les autres vidéos. Je suis sûre qu'il y en aura une, deux ou trois et plus qui pourront vous bénir. Si vous aimez le contenu en général de toutes mes vidéos, n'oubliez pas de souscrire et une fois que vous aurez souscrit, il y aura une petite cloche qui va apparaître. Appuyez dessus pour être notifié une fois qu'une vidéo est en ligne. Donc, comme vous l'avez sans doute déjà deviné ou vous l'avez déjà sans doute lu, pas besoin de deviner, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'argent. Franchement, il faut aimer l'argent, les gens. Il faut aimer l'argent. Qu'est-ce que l'argent? On dit de l'argent que c'est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et vous avez sûrement déjà entendu ce proverbe quelque part. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut simplement dire que vous devez dominer sur l'argent et non être dominé par lui. Vous devez savoir comment le maîtriser. Vous ne devez pas chercher à vous enrichir à tout prix. Respectez toujours vos valeurs et n'oubliez pas, je vous le redis, simplement, l'argent n'est qu'un simple outil. Posez-vous 4 bonnes questions que j'ai notées pour vous. 1. Pourquoi gagner de l'argent? 2. À quoi cela sert-il de gagner plus d'argent? 3. Pour vous, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'avoir de l'argent? 4. Pour vous, que représente l'argent? C'est vrai qu'il n'est pas bon de s'attacher aux possessions et à l'argent. Toutefois, cela ne signifie nullement que l'argent en soi est mauvais. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas en avoir. Parce que mes frères, je vous le redis, l'argent, c'est bon. Pourquoi est-il bon? Parce qu'il vous emmène une certaine sécurité, parce que l'argent vous amène à un certain confort de vie. Il vous permet de vous nourrir convenablement, de vous soigner, il permet que vous puissiez vous vêtir comme il se doit. L'argent est bien parce qu'il vous permet d'avoir, comme je disais, une certaine indépendance et une multitude de choix possibles. Mais comme je vous le dis maintenant, comme je vous le dirai toujours, faites attention de ne pas tomber dans les pièges de l'argent. Acceptez d'avoir de l'argent. L'argent, c'est vrai, ne fait pas le bonheur. Oui, on nous le dit. Pourtant, vous ne pouvez pas être vraiment heureux lorsque vous êtes pauvre. Il n'est pas nécessaire d'être pauvre. Certains ont fait le vœu de pauvreté, chose que moi, personnellement, comme le vœu du... On appelle ça quoi, le vœu du célibat? Non, je ne peux pas faire ça. Je suis désolée, c'est pas pour moi. La pauvreté est en réalité un aveuglement face aux biens illimités et à l'abondance qui est présent dans le monde. Par exemple, vous ne pouvez pas découvrir toute la beauté qui se cache dans la vie, toute la beauté que Dieu a créée pour vous parce que vous n'avez pas d'argent. Parce que l'argent, comme je disais, ça vous aveugle. Déjà, ça vous rend aigri et peut-être même que c'est parce que vous êtes affamé que vous écrivez des messages, des commentaires pas très gentils sur les posts des gens. Il faut bien voir, est-ce que je suis riche? Si j'étais riche, est-ce que j'aurais vraiment le temps d'écrire ce commentaire-là sur les posts de certaines personnes? De plus, vous ne pouvez pas être tellement utile à vous-même si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez même pas être utile aux personnes autour de vous parce que quand vous avez de l'argent, vous aidez les gens. J'espère que vous le faites. Et si vous n'êtes pas prospère financièrement, vous ne savez pas vraiment être utile à qui que ce soit, d'accord? L'argent est important sur le plan physique, je crois que vous avez compris pourquoi, avec l'importance que j'ai donnée, c'est important sur le plan émotionnel, ça vous aide aussi à ne pas être aigri, et aussi sur le plan spirituel, vous devez avoir de l'argent. Le bonheur, lui, n'a rien à voir avec la richesse, et j'insiste, l'argent vous apporte du confort de vie, comme j'ai dit, de l'indépendance, un aspect de réussite, mais je n'ai jamais dit qu'il vous apportera le bonheur. Il n'est en aucun cas le plat final. Ce qui est important, c'est d'apprendre à s'en servir. C'est très important. C'est pourquoi la gestion financière est très importante. Vous devez apprendre les bases d'une gestion saine et efficace de vos finances. Et je suis sûre que, je pourrais faire une capsule après celle-ci. Non,
Ouais, je ferai une capsule très bientôt sur la gestion des finances. Je pense que c'est très important. Il faudrait juste que je retrouve le livre pour ne pas vous faire à la va-vite, hein, pour que je vous donne les bases qu'il faut. Nettoyez d'abord toutes ces choses qu'on vous a dit sur l'argent. Vous savez, on a parlé de la puissance des mots en début d'année. Il y a aussi la puissance de la pensée. Il y a tant de choses qu'on nous a dit sur l'argent que des fois, ça fait peur d'en avoir parce qu'on se dit, oh là là, est-ce que je vais me perdre ? Est-ce que je vais rester droite? Est-ce que arrêtez de vous dire que l'argent est la racine de tous les maux. Arrêtez de vous dire que les riches sont malhonnêtes. Arrêtez de vous dire que l'argent ne pousse pas dans les arbres. De toute façon, je crois que c'est sûr. Il y a des arbres derrière moi. Je ne vois pas d'argent, sinon je serais dessus en train de les cueillir. Arrêtez de vous dire qu'il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez pour ceux qui définissent l'argent comme ce qui leur donnera le bonheur. Comme je vous dis, le bonheur et l'argent, c'est deux choses différentes. Ne pensez pas qu'avoir de l'argent vous rapportera du bonheur. Parce qu'une fois que vous en avez, vous en voudrez plus, vous en voudrez plus, vous en voudrez plus. Et vous allez devenir fou. Et vous allez vraiment devenir fou. Aussi, on dit que les riches s'enrichissent en exploitant les autres. Je ne pense pas que ce soit ça. Ce que les riches très souvent exploitent pour devenir riches, justement, c'est leur talent. Et la capsule qui suivra après, celle-ci sera justement celle du talent. Comment dénicher votre talent. Voulez-vous vraiment être une personne qui exploite les autres et être malhonnête? Je ne pense pas. Aussi, le plus important, c'est d'avoir de l'argent et surtout de garder ses valeurs. Posez-vous 3 bonnes questions. 1. Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? 2. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est quoi que vous mettez en priorité? 3. Quelles sont les valeurs importantes pour vous? Surtout ça, vos valeurs, vos valeurs, vos valeurs, vos valeurs. Souvenez-vous, je l'ai dit au début, ne cherchez pas à avoir de l'argent à tout prix, mais surtout, respectez vos valeurs dans votre quête de l'argent. Faites la liste de vos valeurs importantes et voici pour vous aider quelques exemples que moi j'ai notés pour vous. C'est 1. La santé. Peu importe comment je veux gagner mon argent, je ne veux pas que ce soit un poids sur ma santé. Je ne veux pas faire du surménage, je ne veux pas souffrir parce que je veux de l'argent. Non, 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 ne vous rendez pas malade pour avoir de l'argent. 2. La spiritualité. La spiritualité. Peu importe la manière dont je reçois de l'argent, je ne veux pas que ce soit un compromis entre moi et Dieu. Non, je ne veux pas que ça puisse aller contre mes valeurs religieuses. Non, en aucun cas. 3. Nous avons le respect. Peu importe comment je vais avoir mon argent, je ne veux pas que ce soit que la façon dont je l'ai fasse que les gens me respectent moins. Non, 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 je suis désolée. Et puis, je veux avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que je veux aider mes proches. Une personne qui aime bien aider. Bon. Ok. Et bon, on va juste dire ça comme ça. J'ai une personne qui aime bien aider. Et aussi, j'aimerais bien dans le futur apprendre à mes enfants des bons comportements. J'aimerais leur donner la meilleure des éducations, même si l'éducation commence à la maison. Mais je veux aussi avoir la possibilité de les envoyer dans des très bonnes écoles. Donc, c'est pour ça que je veux de l'argent. Donc, le plus important, ce ne sont pas les jouets que l'argent vous permet d'avoir, mais de ne pas perdre ses valeurs. Faites très attention à ça. Ne passez pas à côté de votre vie en courant derrière ces jouets qui vont se détériorer avec le temps et oubliant vos vraies valeurs. Qu'est-ce que 1 Timothée 6:9 nous dit? Il nous dit que ceux qui sont bien décidés à être riches tombent dans un piège et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles. Faites très attention de la manière dont vous voulez avoir votre argent et aussi restez, s'il vous plaît, dans vos valeurs. L'argent est important et je vous le redis, l'argent c'est très important. Mes frères, l'argent c'est très important, mais je vous le redis une fois de plus, pas au prix de perdre vos véritables valeurs. C'est vrai que nous voulons tous monter sur l'échelle. C'est vrai que nous voulons tous être au top. Mais faites en sorte que cette échelle soit appuyée contre un bon mur. Et ce mur doit être composé des briques. Et ces briques doivent être quoi? Doivent être vos valeurs. Avoir de l'argent et être spirituel ne sont pas du tout incompatibles. Je ne vois pas pourquoi on en veut à certaines personnes qui sont spirituellement forts, on va dire ça comme ça si je peux me permettre, je ne sais même pas si ça se dit, mais vous me comprenez, et qui ont de l'argent.
Personne n'a dit que c'était différent. Que nous dit la Bible? Elle nous dit que l'argent procure une protection et vous pouvez le voir dans Ézéchiel 7, 12. L'argent n'a jamais été une mauvaise chose à condition de ne pas tomber dans l'avidité qui, elle, est un véritable poison. Donc maintenant, vous avez compris, l'argent n'est ni bon, l'argent n'est pas mauvais. C'est l'usage qu'on en fait qui fera toute la différence. En réalité, l'argent est un révélateur de ce que vous êtes déjà, un amplificateur de ce que vous êtes déjà en dedans. Si aujourd'hui, vous êtes généreux, alors avec davantage d'argent, vous le serez. Avec des personnes autour de vous, vous serez un bienfaiteur. Par contre, si vous êtes inquiet au sujet de l'argent, vous allez devenir un angoissé lorsque vous en aurez davantage. Il ne faut pas devenir un peu fou de l'argent aussi. Vous serez toujours dans la peur de perdre cet argent. Vous comprenez maintenant que l'argent est important. Vous comprenez maintenant qu'il faut aimer l'argent pour l'appeler à soi. Vous comprenez aussi maintenant qu'une bonne gestion de l'argent est très importante. Surtout, n'oubliez pas de faire le bien et de partager avec les autres, comme le dit Hébreux 13. C'en est tout pour cette capsule. On se suit très prochainement pour que je vous explique comment devenir riche. Bon, en même temps, si j'avais le secret, je crois que je serais déjà riche. Mais la bonne chose, c'est d'abord de savoir exploiter ses talents et on va en parler après cette capsule. Merci beaucoup à Yohan Prod d'avoir tourné cette capsule pour moi. Merci à tous ceux qui ont suivi cette capsule jusqu'à la fin. Et à vous autres, je vous dis à très bientôt.